Nous sommes chez Sylvie à Sevran, ville de banlieue en Seine-Saint-Denis. Au pied de son immeuble, elle cultive en famille un petit lopin de terre de 20 mètres carrés. Un jardin créé à l'initiative de la commune. Sa vie a changé. Ça a dû changer un peu votre alimentation, le jardin. Ah, ça c'est sûr. Déjà, je mangeais plus trop de salade ni de tomates. Et depuis que j'ai le jardin, je me remets à manger de la salade et des tomates. Parce que le goût n'est pas du tout pareil. C'est quand même meilleur quand c'est naturel. Donc ça peut être bio, oui. Je sais pas c'est quoi les normes du bio, mais pour moi, elle est bio. Presque tous les jours, après le travail, elle descend cultiver son jardin secret. Sa fille est toujours partante pour la retrouver avec ses copines. Ici, au gré des envies des jardiniers, poussent en pleine ville des plants de tomates, des salades, des fleurs ou des concombres. Les plants de concombres, il faut les éloigner. Les jardiniers sont accompagnés dans leur activité par Joël, animateur du service des espaces verts de la ville. Plusieurs fois par semaine, à jour fixe et au hasard de son emploi du temps, il va à la rencontre des habitants, au cœur du quartier. Le jardin est un outil de développement social de plein air. L'avantage que ça a par rapport à un centre social ou une association comme ça, c'est que ça se passe dehors, au pied des immeubles et au vu de tout le monde. Donc du coup les gens se croisent. Dans le jardin on sait qu'il y a une activité à faire, donc les gens y passent parce qu'ils ont besoin d'y passer ou parce qu'ils ont envie d'y passer, parce qu'ils ont des choses à y faire. Et en même temps c'est l'occasion de discuter, de rencontrer les voisins, de parler, etc. Celle-là, regardez, vous voulez sécher sur tige. Oui. Le rôle de l'animateur est bien sûr de prodiguer quelques conseils en jardinage, mais aussi de favoriser une démarche collective. Chacun s'occupe de sa parcelle et participe également à l'entretien des espaces communs. Vous prenez des caisses avec vous ou les bassines là-bas pour ramasser les mauvaises herbes, et éventuellement un outil. L'idée c'est que tous les mercredis on regarde les courgettes et les potirons qui seraient mûrs et on partagerait avec les gens qui seraient là. Pour éviter une éventuelle mainmise sur le fonctionnement du jardin, c'est le service des parcs et jardins de la ville qui encadre la gestion collective. L'animateur est essentiel pour éviter que le jardin se privatise et que le collectif de jardiniers se recroqueville que sur quelques-uns qui recréeraient des phénomènes d'exclusion dans le jardin. Donc l'animateur est là pour garantir le maintien du projet initial, c'est-à-dire l'ouverture du jardin à un maximum de gens, d'habitants dans le quartier. Le fait que ça reste un espace public, que les valeurs de solidarité, d'entraide, de projets collectifs, de travaux collectifs restent en place et puissent être menés à bien sans qu'il y ait un phénomène de noyau dur qui fait fuir un petit peu tous ceux qui ne sont pas impliqués à fond comme les principaux, quoi. Dans le quartier, le jardin favorise des rencontres intergénérationnelles, des relations d'entraide et la mixité sociale. Vous les mettre là? Je ne sais pas où c'est qu'on doit les... Je sais pas comment on va les mettre. Les Vous les tomates, mettez comme vous voulez. je ne sais pas. Vous pouvez les mettre comment vous voulez ici. Oui, je vais les mettre là, n'importe comment. Je vais les mettre là, Vous ici. allez en mettre un ici. Oui. Un Non, ou encore? non, mais les tomates, je vais les mettre ensemble, il n'y a pas de problème. Les tomates, c'est lesquelles? C'est les grandes ou les petites? C'est les grandes. Allez-y. C'est pas grave si la terre à tombe. Voilà, la bonne terre. C'est bien. Bien, qu'est-ce que tu dis, papa? Tu vas mettre dans ton vélo. Le jardin n'est pas uniquement un lieu de culture, c'est aussi un lieu de vie où les enfants et les familles ont leur place. Voilà. Sans la montre, sans, regarde. Le sans quoi. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Du thé à la menthe. Partager ensemble, arroser le jardin, extension naturelle de l'appartement, resserre les liens. Voilà. Comme ça, ça fait un trou. Ça, voilà. Et ça Au printemps, les jardins sont très fréquentés. Le jardin est un espace public au cœur de la cité. Là, tous les gens, ils
Ils sont bien au jardin. Il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de monde qui jardine. C'est bien. Ah, ils changent tout. Hein. Ah, maintenant, il y a les gens qui n'ont pas de parcelle. Ils disent ah, comment vous avez fait pour avoir la parcelle et les gens demandent pour avoir une. Quoi. Ça fait un moment qu'on se réunisse pour voir comment on fait, comment avoir le jardin partagé. Et puis, on a fait au moins 2 ans pour avoir la parcelle. Quoi. Ouais. Des réunions. Et puis il y a eu le tirage au sort. Chacun sa parcelle. Quoi. Il y a 10, 20 et 30 mètres chacun. Mètres carrés. Donc pour faire en sorte que les gens s'impliquent dans le jardin et dans le projet, deviennent un peu acteurs du projet jardin, on a lancé tout un processus de concertation et de mobilisation des habitants avant que le jardin existe, proprement dit. Et donc à travers des réunions, donc la plus classique, mais pour que les gens viennent en réunion, on a d'abord fait du passage en porte-à-porte, on est frappé aux portes des immeubles, alors pas partout, mais un maximum, mais principalement en journée, pour toucher les gens les plus isolés, ceux qui ne travaillent pas, qui restent chez eux dans la journée, qui ne font pas forcément partie des réseaux du quartier, réseaux associatifs ou réseaux des parents d'élèves, etc. Ah ben, je vous en ai donné un jardin. J'ai peur que si ça fait longtemps que vous les avez, ils peuvent être un peu trop secs. Je sais pas si je ne sais pas. Alors ça, c'est mes petits outils. Alors, on fait ce qu'on peut. Hein. Comme le jardin, c'est un peu une grande colocation où à tout moment, on peut regarder dans la chambre du voisin et voir qu'il n'a pas fait son lit ou qu'il a mal rangé ses affaires. Ou que, voilà, les parcelles de jardin, c'est un peu comme ça. On louche toujours sur la parcelle du voisin pour regarder ce qui ne va pas. Du coup, ça jase beaucoup, du coup, ça discute. Mais l'intérêt, c'est qu'on réunit les habitants régulièrement. Et donc, régulièrement, on peut essayer de faire prendre du recul à chacun par rapport à tout ça et finalement se remettre d'accord sur certains principes. Et puis convenir ensemble que les petits conflits ne sont pas forcément très graves et qu'on peut prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça et revenir sur le jardin en bonne entente. La ville de Sevran a créé plusieurs jardins familiaux dans les quartiers de la ville. C'est dans le quartier des Baudottes que Joël va animer une réunion de régulation avec les jardiniers de la cité. La présence des jardiniers à ces réunions est obligatoire. Je me réjouis de voir des gens qu'on n'a pas encore beaucoup vus. Donc, à chaque fois qu'on fait une réunion en salle, on essaye de noter les présences de chacun, les personnes qui étaient là et qui n'étaient pas là, ce qui nous permet de suivre un petit peu l'évolution des gens qui participent aux réunions, etc. Et sachant que la participation aux réunions fait partie de l'engagement du jardinier par rapport à la parcelle. D'accord ? On vient me redemander qu'on puisse revisualiser tous les groupes. Donc je propose qu'on le refasse très rapidement. À ce moment-là, maintenant que vous avez tous bien compris où vous êtes. Alors, on va commencer par le A. Toutes les personnes qui sont dans la partie A, levez-vous carrément. Levez-vous carrément, comme ça on visualise bien avec qui vous êtes. Dorénavant, quand on fera des réunions, on va essayer à chaque fois de faire des réunions en petits groupes. Mais c'est pas moi. C'est-à-dire en reproduisant les petits groupes du jardin, d'accord, par petits groupes de 9. Mais là, il faut vraiment faire un effort pour s'écouter les uns les autres. Alors, je vais vous faire d'autres petites propositions. Quand on a ouvert le jardin à Rougemont, par exemple, enfin plus exactement, quand on a fait la distribution des parcelles à Rougemont, on a fait ça un samedi et on avait organisé un petit buffet offert par la ville, un petit apéritif offert par la ville avec des petits feux et des petites boissons. Donc là, je vous propose de faire la même chose. A priori. Parce que si ça commence à 14h, c'est un peu tard, on peut faire un buffet salé sucré. On peut faire un buffet salé sucré, oui. 14h. Plutôt à partir de 14h. Oui, 14h, oui, c'est bien. Alors sinon, il faut s'arranger avec les jardiniers de trouver une date qui arrange tout le monde pour faire la fête. Voilà. On peut faire un petit vote rapide pour tester. Qui est pour le samedi ? Parce que toute la semaine, les gens travaillent. La majorité. Au début, on était vraiment, on n'était pas aussi nombreux. Et là, je pense qu'il y a une liste d'attente, quoi. Donc là, finalement, la municipalité, les responsables, les élus locaux, tout ça, donc ils ont pensé créer ce qu'on appelle des jardins partagés sur le Baudottes. Et là, ils veulent agrandir justement la surface. Maintenant, on va procéder au tirage au sort. Je pense que c'est la meilleure méthode, puisque la liste il est longue et il y a ceux qui espèrent justement avoir, surface pour cultiver davantage des légumes. Voilà, c'est aussi simple. Ça ne demande pas,
ni des formules mathématiques, ni quoi que ce soit. C'est vraiment simple. C'est aussi simple et je pense que c'est la meilleure solution. Tout le monde trouvera son compte. Quand on a commencé à parler de jardin il y a 2 ans, en gros tout le monde nous disait c'est une super idée mais ici ça ne marchera jamais. Et donc quand on dit tiens on va faire de la concertation, on va mobiliser les habitants, ça paraît simple, mais effectivement dans un quartier comme ça c'est un peu compliqué. Et il ne suffit pas de faire un tract à distribuer dans la boîte aux lettres pour dire venez une réunion qu'on organise la semaine prochaine. Dans ces cas-là, on sait qu'on va avoir 1 ou 2 personnes maximum et encore souvent ça va être le représentant d'une association. Et donc là pour avoir du monde en réunion, on est allé les chercher en faisant du porte-à-porte et quand on a fait du porte-à-porte, on a essayé de le faire non pas de façon quantitative mais de façon qualitative, c'est-à-dire que le but du jeu n'était pas de voir un maximum de monde ou un maximum de portes, mais d'essayer d'inciter les gens à ouvrir leurs portes, même quand ils étaient un peu intimidés au départ ou qu'a priori ils n'étaient pas intéressés. Forcément, il y a un peu cette idée d'inciter les gens à s'investir dans la ville, à s'investir dans les projets collectifs, à s'investir dans le jardin pour s'investir dans le quartier, pour s'investir dans la ville. Donc c'est l'éducation populaire. Hein. Les jardins familiaux sont un des leviers de développement social portés par le PADES, programme d'autoproduction et de développement social. Il s'agit d'une méthodologie à la portée de tous les acteurs, des collectivités et des centres socio-culturels à la recherche de pratiques innovantes et efficaces. Des actions qui permettent l'implication des populations par des démarches d'autoproduction accompagnées.